Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc passons à la théorie vectorielle de la diffraction. Alors, la formule intégrale de Kirchhoff est une relation exacte qui exprime le champ scalaire psi de x diffusé ou diffracté dans la région 2 en fonction de l'intégrale de psi et des psi sur dn sur une surface finie S1. Les relations vectorielles correspondantes qui expriment E et B à l'aide d'intégrales de surface permettent de construire une approximation de Kirchhoff vectorielle de la diffraction, de la diffusion et d'élaborer des développements formels tels que la démonstration du théorème optique qu'on verra. Pour obtenir une intégrale de Kirchhoff associée au champ électrique, il suffit de partir de la relation scalaire que nous avions obtenue avec le théorème de Green pour chaque composante de E, puis d'écrire l'équivalent vectoriel qui est alors évident, E de x égale intégrale sur S de E n n prime nabla prime g moins g n prime fois nabla prime e d sigma prime, ou qui est valide si le point X est à l'intérieur du volume V délimité par la surface S. Alors comme précédemment, le vecteur unité normale n est orienté vers l'intérieur du volume V. Pour l'instant, la fonction de Green G est simplement une solution quelconque de l'équation de Green. Par la suite, nous l'identifierons à la fonction de Green de l'espace infini. Une précaution s'impose. Nous allons en effet appliquer à la fonction G, qui est singulière en x' égale x, des théorèmes d'analyse vectorielle qui sont valides pour des fonctions régulières. Pour lever cette difficulté, imaginons que la surface S se compose d'une surface extérieure S' et d'une surface intérieure infinitésimalement plus petite, S seconde, qui entoure le point x' égale x. En vertu du théorème de Green, le membre de gauche de cette relation est alors nul. Bien entendu, le calcul de l'intégrale sur la surface à l'intérieur, à la limite où celle-ci se réduit à 0 autour de x égale x', donne moins e de x. En pratique, on retrouve cette relation. Mais l'exclusion du point x' égale x du volume V garantit maintenant un comportement mathématique régulier une fois la surface S ainsi décomposée. On peut alors écrire la relation précédente sous la forme 0 égale intégrale sur S de 2E n prime nabla prime g moins n prime nabla prime fois GE. D sigma prime. Le théorème de la divergence permet de transformer le second terme en une intégrale volumique et d'écrire que 0 égale l'intégrale sur S de 2E n prime nabla prime g d sigma prime
plus l'intégrale sur le volume de nabla prime carré GE d cube x prime. L'identité nabla carré A égale nabla de nabla A moins nabla croix nabla croix A, qui est valide pour tout champ de vecteur A, et les théorèmes intégral sur V de nabla phi d cube x égale intégrale sur la surface de n phi des sigma et intégrale de volume de nabla croix A d cube x égale intégrale de surface de n croix A des sigma où phi et A sont respectivement des champs scalaires et vectoriels réguliers, et où n est ici un vecteur unité normale dirigé vers l'extérieur. Alors ces relations permettent à leur tour de transformer une intégrale volumique en une intégrale de surface. On obtient alors que 0 égale intégrale de surface de 2e n nabla prime g moins n nabla prime GE plus n prime croix, ici c'est n prime croix nabla prime croix GE. D sigma prime. La différenciation du produit GE donne alors, en utilisant les équations de Maxwell, nabla prime E égale 0 et nabla prime croix E égale I oméga B, on obtient alors 0 égale intégrale de surface de I oméga n croix B G plus
de E n' nabla prime G moins n E nabla prime G moins n prime E nabla prime G plus n prime croix nabla prime G croix E. D sigma prime. Alors, le développement du double produit vectoriel et un réarrangement des termes donne finalement E de x est égal à l'intégrale de surface de I oméga n croix B G plus n croix E fois nabla prime G plus n prime E nabla prime G. D sigma prime. Où maintenant le volume V est délimité par la surface contient le point x' égale x. On obtient une expression analogue pour le champ magnétique en faisant les substitutions. E devient CB et CB devient moins E. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.